1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh! On aime plus les spicy, hein? On va retourner vers le soft. Salut, c'est Petit Tom. Retrouvez-moi en direct maintenant sur Pile. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Allez, on va commencer par une carte soft. L'événement qui a changé ta vie. Oh, c'est bien ça. J'en ai deux, mais là, principalement, moi qui rêvais de venir habiter à Paris pour faire ma musique, je vous avoue que cet événement, cette comédie musicale de Molière a changé drastiquement ma vie et a accéléré le processus pour moi de venir m'installer à Paris. Donc, je dirais que c'est Molière. On va aller dans le côté plus spicy, OK? On va aller voir ce qui se donne. C'est stressant, ça. Si tu pouvais revenir dans le passé, tu changerais quoi? Oh, purée! Tu vois, quand on grandit, quand on est plus jeune, en fait, on blesse des gens sans s'en rendre compte parce qu'on est tous des humains qui essaient de devenir meilleurs. Mais au fil du temps, quand on est plus jeune, on ne sait pas les erreurs qu'on fait. On peut blesser des gens. Et j'aimerais bien revenir dans le passé et avoir la conscience que j'ai aujourd'hui pour ne pas avoir blessé les gens que j'ai blessés. Mais au final, d'avoir blessé ces gens m'ont fait comprendre comment pas ne blesser les suivants. Donc, c'est un truc que tu apprends, je veux dire, tu peux pas le changer maintenant, mais avoir la conscience que j'ai aujourd'hui, j'aimerais bien pas avoir blessé les gens que j'ai pu blesser dans le passé. Collectionnes-tu quelque chose que personne ne soupçonne? Ah, je ne suis pas un collectionneur, vraiment, j'ai rien qui... Du coup, je collectionne en ce moment avec les spectacles, à chaque fin de spectacle de Molière, on va à la rencontre des fans et des gens qui nous suivent et qui aiment de ce qu'on fait. Et je garde tous les lettres qu'on me donne, je garde tous les posters, les colliers. Des fois, je me réveille le matin, j'essaie de tout mettre mes colliers qu'on me donne. Donc ouais, je collectionne ce qu'on me donne. Qu'est-ce qui t'agace en général? Me réveiller le matin. J'aime pas me réveiller. Et j'aime tellement dormir. Mais même le soir, ça me prend tellement de temps à aller au lit. Et là, je suis en mode, je fais plein de trucs. Je me dis, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Non, je peux pas aller me coucher tout de suite. Et là, je me couche. Il est tellement tard et je suis comme, dans mon lit, je me dis, oh, pourquoi t'es pas allé te coucher plus tôt? Et ce qui fait que je suis fatigué, donc le matin, ça m'agace me réveiller. Des fois, j'aimerais tellement me réveiller, avoir 1 heure à perdre dans mon lit, à me rouler dans mon lit et tout. Mais du coup, quand je suis levé de mon lit, j'ai mon café, j'ai pris ma douche froide ou chaude, je suis prêt à partir. Mais juste me réveiller, flemme. Donc ouais, voilà, c'est ce qui m'agace en général. Si tu pouvais supprimer une chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Oh, j'adore! Je pense que je supprimerais l'argent. La valeur de l'argent. Je trouve que si on enlevait l'argent, on serait tellement plus dans le partage. Il n'y aurait pas de piédestal. Si tu demandes un service à quelqu'un, tu peux lui demander « Oui, je peux rendre ce service, mais est-ce que tu peux me rendre... » On serait vraiment plus dans le partage. Quelqu'un me demandera un service, je dis « Oui, et moi, je peux t'offrir ça en retour. » Et il y aurait une espèce de partage qu'on aurait une essence vraiment plus communauté. J'ai l'impression que l'argent a créé des groupes de gens différents, ce qui fait qu'on vit moins en communauté et on regarde les gens de haut, on regarde les gens de bas. Tandis que s'il n'y avait pas de valeur d'argent, j'ai pas la réponse infuse, mais je me dis on serait vraiment plus en partage. Et ouais, je pense que ce serait l'argent que je supprimerais. Ça nous a joué dans le cerveau, hein, cet argent. Crois-tu aux extraterrestres? Ah, purée! Si. J'ai pas fait toutes mes recherches, mais j'ai un petit frère. Moi, mon petit frère, il regarde tout ce qui se passe beaucoup. Avec la grandeur de l'univers, je peux pas croire qu'il n'y aurait pas d'extraterrestres. Du coup, un de mes films préférés, c'est Interstellar. Et il n'y a pas d'extraterrestres, mais ce concept du temps me fait croire, et ces dimensions me fait croire que oui, il y a peut-être un moi dans une autre galaxie, où il y a peut-être il y a une espèce de concept de temps et d'espace, de dimension, qui me fait croire que c'est sûr qu'on n'est pas seul dans cette petite boule minuscule qui flotte dans l'univers. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a des extraterrestres, je suis convaincu et je les attends. Venez me voir dans mes rêves, venez me voir la nuit, on va parler, on va discuter pour essayer d'enlever cette valeur d'argent. Extraterrestre. Du coup, je suis peut-être un extraterrestre. J'ose le croire. Allez, on retourne dans le spicy. Est-ce qu'on est prêts, les amis? Quelle est la première personne que tu appelles lorsque tu as des problèmes? Ah, je pense que c'est ma maman. Et là, d'être loin d'elle en ce moment, elle est au Québec et moi, je suis en France. Je t'avoue que c'est
quand il y a des trucs qui ne vont pas, ou le stress, ou des doutes, ou plein de trucs, la première personne que j'ai envie d'appeler. L'amour de maman, inconditionnel. Love you, mom! On retourne dans le soft. Celle-ci me parle. Si tu pouvais établir une règle que tout le monde doit suivre, quelle serait cette règle? J'aurais peut-être la flemme, mais j'aimerais tellement que dans les rues, tout le monde puisse se sourire. J'aimerais tellement qu'on marche et que le sourire soit pas obligatoire, mais naturel, qu'on se regarde et qu'il y a des sourires qui s'échangent ici et là. Peut-être qu'à la fin de la journée, on aurait mal aux joues, mais au final, au moins, ton cœur serait rempli et t'es pas en mode... et ouais, une espèce de règle où tout le monde se sourit dans la rue. Ce serait magnifique. J'aime bien ce jeu. On retourne dans spicy. J'aime bien les spicy. La plus grosse honte de ta vie. Allez, on accepte qui on est, hein, mais le moment où du coup, tu es en couple et tu trompes, pas coucher avec quelqu'un, mais embrasser une autre meuf ou peu importe si c'est un mec, quand tu es en couple, c'est vraiment un sentiment de honte. Il n'y a pas de plaisir à avoir à faire ça. Et comme je te disais plutôt, les erreurs que tu fais quand tu es jeune, ça fait partie de ça. C'est une honte de briser cette loyauté que tu construis avec quelqu'un. Et ouais, une des plus grosses hontes que j'ai eues, c'est vraiment avoir trompé une de mes anciennes copines quand j'étais plus jeune. Et le sentiment ça fait tellement mal. Mais maintenant, tu le fais plus. T'apprends et tu le fais plus. Ouais, je pense que c'est une des plus grosses hontes que j'ai eues. Je suis encore désolé, hein. J'ai presque pris la carte bonus. L'emoji que tu utilises souvent sur ton téléphone. Ceux qui comprennent le savent, eux qui connaissent, ils ont la ref, savent, ça c'est les alliés. Ça c'est la famille avec qui je construis, avec qui j'avance dans la vie, les gens qui me suivent, les gens qui écoutent la musique. Ça, je réponds souvent avec ça parce que c'est signe de on est ensemble. Et alliés, j'ai une chanson qui s'appelle Alliés, qui sont pour tous les gens avec qui je partage cette carrière et c'est cette passion qu'est la musique. Donc ouais, fingers crossed, on est ensemble. Le numéro de téléphone dont tu es le plus fier de ton répertoire? Je peux pas le dire. Ah, ça c'est secret les gars, je ne peux pas le dire. Ça reste secret, donc je prends la carte bonus, d'accord? Désolé, hein, j'aimerais tant le dire, mais ça reste encore secret. Carte bonus. Il n'y a rien sur la carte. Ah. Ouh, j'aime bien celle-là. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Oui. Ça dépend des spectacles, mais là, du coup, pour Molière, j'ai besoin d'une belle petite méditation, réchauffement vocal à chaque fois parce que, je sais pas, avant, j'avais pas la routine de faire des réchauffements vocaux, mais là, le spectacle est tellement exigeant que, ouais, c'est réchauffement vocal, réchauffement corporel. Et en même temps, il y a des moments où j'écoute de la musique de méditation Vikings, du viking, du coup. C'est l'espèce des timbales et qui te met dans un esprit de guerre, d'aller vraiment foncer. Et ça m'aide beaucoup à ma concentration. Et quand je me réchauffe le corps, après avoir fait mes exercices vocaux, je mets une musique de méditation qui est un peu de chant grégorien et des ouah, ouah. Et t'as les timbales et tout, les cordes. Et ouais, ça me met dans un mood de ouf pour aller performer. Voilà. Mais le numéro de téléphone, je ne vous le dis pas c'est qui. Allez, on va dans Spicy. Tu as déjà remis en question ta sexualité? Ah ouais. De ouf. Quand t'es plus jeune, en fait, je suis un gars hyper curieux, je suis hétérosexuel, mais j'ai eu des phases dans ma vie où je suis hyper content d'avoir pu questionner mon orientation sexuelle et ma sexualité parce que c'est ça, grandir, c'est ça, évoluer, c'est se poser des questions, c'est pas nier le fait que non, moi je suis pas ça, non, il faut se poser la question. Et ouais, je me suis déjà posé les questions, l'adolescence, tu vois. Et le fait de se poser la question, maintenant tu sais beaucoup plus qui tu es. Et donc oui, et je pense que c'est important de remettre en question tout dans la vie, autant sa sexualité et après tu te connais beaucoup plus. Donc oui, j'ai déjà questionné ma sexualité. Voilà, c'est spicy mais ça va. En même temps, j'assume qui je suis. Hein. On retourne dans le soft, allez, allons voir. Quelle serait ta profession si tu avais suivi tes rêves d'enfance? Ce que je fais en ce moment. Je suis très privilégié d'avoir reçu, jeune, vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à développer cette passion qui était le breakdance, qui est une discipline de danse. Et pour moi, je kiffais parce que je sentais que mon corps était un instrument de musique. Il y avait un snare dans la musique, je pouvais le frapper. Il y avait une parole, mon corps suivait la mélodie. Et il y avait
une basse, mon corps y allait. Donc vraiment, jeune, j'ai adoré ce côté où ce que tu mélanges le sport, l'effort physique de ton corps à la musique. Donc j'unissais le sport et l'art. Et rapidement, j'ai su ce que je voulais faire. À l'âge de 8 ans, je me suis dit, c'est que ça, je sais faire et que je veux faire. Et j'en suis là aujourd'hui. Et waouh, le petit homme, le petit homme est très fier, j'en suis certain. Donc ouais, je suis content d'avoir suivi toute cette direction, même si parfois il y avait des doutes infinis. Hein. C'est constamment une remise en question, mais au final, je regarde le parcours et j'en suis très fier. Donc, rêve d'enfance, on y croit. Allez, on retourne dans le spicy. As-tu le track? Ah oui. Ah, si, toujours. J'ai toujours le track. Même avant Molière, j'ai performé à l'Olympia récemment pour une chanson. C'était une chanson seulement. Avec des potes, hein, c'est les potes du Québec. Il y a le groupe de Québec, Loud, Rhymes, Soulja, tous des rappeurs du Québec qui venaient à l'Olympia et on m'a invité à performer. Et je chantais qu'une chanson. Et j'avais le track, les gars. Et je pense que c'est ce qui fait que le métier est cool, c'est que t'es pas indifférent à ce que tu fais. Et en tout cas, pour moi, je suis pas indifférent. Donc, tu veux tellement être à ton 100% tout le temps que ouais, t'arrives et des fois, j'ai le track juste parce que j'ai un petit peu mal au dos, mal au genou. Et je me dis, il faut que je sois hyper attentif tout le long du spectacle pour pas me blesser. La voix, des fois, est fatiguée, donc j'ai le track pour pas que ma voix elle lâche. Au final, tous les spectacles se passent à merveille. Mais je pense que le track est là pour te donner la conscience qu'il ne faut pas que tu déconnes, mon gars. Il faut que tu sois à 100% dans ce que tu fais. Et moi, toujours le track. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ma petite méditation avant d'aller performer, me calmer, parce que c'est le plus beau métier, mais ouais, il est difficile, il est stressant ce métier. Donc ouais, toujours le track. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh! On aime plus les spicy, hein? On va retourner vers le soft. Crois-tu au paranormal? Oh, de ouf. Je crois tellement au paranormal et j'ai jamais eu d'expérience de paranormalité. C'est ça le mot? Au paranormal, je vais dire au paranormal. Paranormalité. Oui, j'y crois beaucoup. J'ai une grand-maman, moi, qui a travaillé beaucoup avec les énergies. Et moi, je suis très énergétique. Je ressens énormément l'énergie des gens. Mais j'ai jamais côtoyé une personne paranormale ou tout ça. Mais je connais beaucoup de gens qui travaillent avec ces énergies-là. Jamais dans le côté sombre du paranormal, mais tout ce qui est pour guérir ces gens qui sont parfois pris dans ce monde dans lequel on vit. Et ouais, je n'ai jamais vu quelle expérience, mais de tous les témoignages que j'ai eus et entendus et partagés avec les gens, oui, j'y crois beaucoup. C'est tellement énergétique cette vie, je me dis, il y a tellement de nuances à cette vie que c'est sûr qu'il y a un truc plus fort que nous. On retourne dans Spicy. J'aime trop ce jeu, mec. J'aime trop ce jeu. Est-ce que tu baves quand tu dors? Waouh! Je pense que ça m'est déjà arrivé. C'est sûr, ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais, ça arrive pas assez fréquemment pour que je te dise « Ouais, moi, quand je dors, je bave. » Non, mais... et c'est bizarre. Ça m'est déjà arrivé dans un rêve de me faire frapper, récemment plus, de me faire frapper et dans mon rêve, saigner du nez. Et je sentais que ça coule et je me suis réveillé et j'avais du sang sur mon oreiller. Et je me disais, ah, mais c'est un truc de dingue ça, de dire que dans le rêve, tu reçois un coup. Et j'avais mal au nez, c'est pas comme si... Et j'étais tout seul dans mon lit. Et j'avais pas de chat, j'ai pas de chien, il n'y avait rien qui pouvait arriver. Et je saignais, il y avait du sang sur mon oreiller. Et ouais, ça, ouais. Mais du coup, dans mes rêves, je ne bave pas et je me réveille, il y a de la bave. Ça m'est pas arrivé. Mais, ouais, ça m'est déjà arrivé peut-être dans l'avion des fois. Je pense que quand t'es couché, non, mais quand tu dors... comme ça, ça m'est déjà arrivé une fois, ouais. Mais pas assez fréquemment. Oh, c'est excellent ça. Ça, c'était spicy. Allez, j'aime bien. On retourne au soft, parce que là, on parlera pas d'une image, hein. Bref. Quel est ton objectif pour les 12 prochains mois? Waouh, je suis tellement pris dans le moment présent en ce moment que c'est vrai que c'est bien qu'il faut que je pense à ces 12 prochains mois. Ouais, avoir aussi... une équipe soudée avec qui je travaille, que j'ai déjà. Hein. Mon équipe, je la construis déjà pour ma musique et je suis très content avec l'équipe avec qui je travaille, mais d'avoir vraiment construit une espèce d'équipe forte musicale et autant avec les gens qui me suivent, le lien d'alliés, d'avoir soudé un truc hyper fort pour que les spectacles, les gens viennent. Et je pense déjà que c'est le cas. Hein. Détrompez-moi si c'est pas le cas, mais
je sens qu'on crée un lien hyper fort et j'espère que dans les 12 prochains mois, ça va être un lien qu'on va souder hyper solide et de pouvoir sortir plusieurs chansons très bientôt parce que je suis tellement impatient. Je vis le rêve avec Molière, mais je suis tellement impatient de vous montrer sur quoi je travaille. Et dans les 12 prochains mois, j'imagine qu'on s'en parlera. Dans un an, 12 mois, c'est un an ça? Ouais, je suis pas con. 12 mois, c'est un an, donc d'ici un an, je pense qu'on va avoir une belle chanson à chanter ensemble. Ça va être très cool. Quelle est la pire décision que tu aies prise? Je trouve ça dur de répondre à cette question parce que chaque décision, je me rends compte même si c'est des mauvaises décisions ou des bonnes décisions, peu importe, ça te réaligne dans une direction qui est mieux pour toi. J'avais fait une télé-réalité, une espèce de Mixmania au Québec qui est un équivalent de Star Academy ou Popstar qu'on m'a dit qui était ici. C'est une télé-réalité où on est 4 gars, 4 filles et on fait de la musique et on part en tournée. Et j'avais vraiment développé cette passion de musique. Jusqu'à être sur scène, je chantais ma musique et j'ai kiffé de ouf. Et par la suite, quand ça s'est terminé, j'avais arrêté de faire de la musique par peur de plein de trucs et je m'étais remis dans la danse. Et je me suis remis à faire de la musique 5 ans plus tard seulement. Et je sais que ces 5 années, maintenant, je me suis dit pourquoi t'as juste pas continué à faire de la musique. Mais au final, mon corps demandait de danser plus que faire de la musique. Mais à ce jour, je me dis purée, ces 5 années, t'aurais tellement pu continuer à faire de la musique. Tu venais de sortir d'une émission, ce que tu faisais, de la musique, tu chantais, tu vivais ta passion et après, t'es retourné vers la danse. C'est pas une décision que je regrette, mais je trouve que j'aurais adoré pouvoir continuer à chanter et continuer cette curiosité qui était la musique, autant en guitare, en piano, composition. Et j'ai vraiment pris un 5 ans où j'avais tout arrêté. Et aujourd'hui, j'en suis pas triste parce que j'adore le parcours de ma carrière, mais j'aurais adoré continuer à faire de la musique pendant ces 5 années. Très belle question, ça. C'est des belles questions qu'il faut se poser au quotidien. Parle-nous de ton actualité. Ah, ça j'aime bien. En ce moment, je joue Molière dans Molière le spectacle musical. On était au Dôme de Paris il y a quelques moments. Et là, la tournée commence à travers la France, à travers la Suisse et Belgique. Et entre-temps, je travaille aussi sur mon album qui devrait sortir. Là, je laisse Molière. J'adore vivre les projets un à un. Et là, c'est Molière, mais après une petite tournée ou une grosse tournée, mon album se prépare très rapidement. Ça fait quelques années que je l'écris. Quelques années. Vas-y, je vais dire quelques années parce qu'un album, je me dis, ça s'écrit depuis tellement longtemps. C'est les doutes d'artiste et j'écris sur ma vie en fait. Et voilà, c'est l'actualité. Et je compte naviguer entre Paris, France et Montréal, Québec en même temps. Mes 2 maisons en ce moment. Donc voilà, la musique.